Est-ce une nécessité pour que le dialogue se tienne en RDC par la facilitation de Kodjo? En tout cas, il en sera également question dans cette tranche. Les invités sont déjà là. Nous sommes avec Madame Gisèle Ndaya Lousseba. Elle est la présidente nationale de la CDTU, entendez, Convention des démocrates travaillistes unifiés. Bonsoir Madame. Bonsoir Pamphile. Merci d'être venue. Je vous en prie. Dites-nous, vous êtes présidente d'un grand parti politique de la majorité présidentielle, oui. Convention des démocrates travaillistes unifiés. Dites-nous, parlez-nous un peu de l'état de santé de votre parti politique. En tout cas, pour le moment, le parti se porte bien. Je crois que nous sommes encore dans l'étape de l'implantation du parti. Là, je viens du Katanga, où j'étais là pour suivre comment l'implantation s'est faite à Kamina. Je crois après ma mission d'ici, je suis obligée d'arriver à Kamina pour voir aussi les camarades de Kamina. Après Kamina, je vais faire Goma. Les amis de Goma m'attendent toujours. Vous comprenez que nous sommes là pour vraiment solidifier notre parti dans toute l'étendue de notre pays, la RDC. Vous vous sentez à l'aise dans la peau de présidente, vous en tant que femme, vous vous retrouvez devant les hommes, des gradués, des licenciés, des docteurs, et vous êtes femme, vous ne vous sentez pas complexée? Mais vous savez, Pamphile, avec tous ces diplômes-là, que les hommes brandissent à tout moment, voilà, je suis licenciée, je suis docteur en ça, en cela. Ce sont ces diplômes-là qu'aujourd'hui nous sommes en train de mettre notre pays en boule. Moi, je pense que nous devons réellement faire la politique de l'opportunité, être là présent et avec la base, être là pour nous-mêmes. Brandir nos diplômes, ça n'a rien à voir. Mais la réalité de notre pays est tout autre. Voilà. La réalité est tout autre. Je suis à l'aise avec les hommes. Je travaille dans une bonne collaboration et ils sont contents de moi. Et moi aussi, je suis à l'aise. Voilà. Et vous vous occupez aussi bien de votre foyer, sinon de votre famille. Mais ça, c'est la première préoccupation, Pamphile. En tant que femme, je ne peux que m'occuper de mon mari et mes enfants et ensuite mon église, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai un autre enfant que je viens de mettre au monde, le parti politique. Et alors là, je suis obligée de prendre... C'est un problème de discipline, comme je l'ai toujours dit. Je prends tout mon temps à consacrer à chaque branche qui m'occupe pour le moment. Voilà. Oui, hier, vous avez été, n'est-ce pas, à la FIKIN. Vous avez été parmi les 25 partis politiques qui ont eu à signer la charte d'adhésion, la charte de la majorité présidentielle. Dites-nous un peu... Pourquoi avoir choisi la majorité présidentielle et non pas l'opposition? En tant que parti politique, si je peux dire que nous sommes encore jeunes partis politiques, nous venons d'avoir notre agrément. C'est le pouvoir qui nous a donné cet agrément. Les gens qui sont dans l'opposition, moi j'ai toujours dit, c'est ceux-là qui ont goûté déjà le goût du pouvoir et qui ont été peut-être déçus ou bien ils ne se sont pas convenus par rapport à ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi ils sont allés dans l'opposition. Même dans la maison, quand quelqu'un n'est pas content de ce que vous lui dites en tant que responsable, vous verrez carrément que la prestation ne sera pas bonne. C'est de la même manière que nos amis qui sont dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est parce que par rapport à ceux qui se sont convenus, ils trouvent que non, le pouvoir en place ne veut quand même pas les reconnaître. Et voilà, directement, ils vont dans l'opposition, ou par jalousie, ou bien mécontentement, ou bien la tête de celui qui est là comme président de la République ne les plaît pas. C'est pourquoi ils sont dans l'opposition. Mais la CDTU, en tant que parti politique, il est là et il est avec le pouvoir. Jusqu'au jour où la CDTU aura épuisé son projet de société et sa vision et voire même les ambitions qu'elle a dans son pays. Et vous êtes de ceux-là qui soutiennent Joseph Kabila et vous êtes satisfait de ses réalisations? En tant qu'individu, moi je pense que Joseph Kabila n'a rien à lui reprocher parce que seul il ne peut rien,
Mais il travaille avec, il a quand même des gens avec, il y a des structures qui sont autour de lui. Mais c'est ces structures-là qui sont là et qui doivent quand même ramener les choses en place. On n'a rien à voir avec Joseph Kabila parce que c'est une institution, mais il y a ses collaborateurs qui doivent quand même répondre réellement à ce qu'il leur demande en tant que coordonnateur. Voilà, en face de vous se trouve être M. Philippe Oundji, ministre honoraire au développement rural, aujourd'hui membre de la dynamique pour la protection de l'accord de Goma, c'est cela? Pour l'application de l'accord de Goma. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet accord de Goma? Vous savez, c'est plus de 10 ans que l'Est de la République est à feu, sous le feu, n'est-ce pas, de ceux-là qui pensent que pour défendre la patrie, les options idoines mises en place au sein des institutions, n'est-ce pas, ils choisissent que les armes ou d'autres voies de terrorisme pour faire passer leur point de vue. C'est ainsi qu'au niveau, le gouvernement à son temps avait pensé réunir toutes ces plateformes pour qu'ils puissent en fait mettre en place ces mécanismes qui pouvaient faire de sorte qu'on résorbe tous ces égarés de la patrie. Et devant la communauté nationale et internationale, l'Union africaine, les Nations unies et les institutions de la République, ensemble avec les notabilités et les penseurs de la République, ont mis sur pied cet accord qui n'avait que 3 autres objectifs, à savoir résorber ou bien intégrer les anciens combattants, promouvoir la paix, l'intégrité territoriale et surtout de la République, et un programme minimum de développement par rapport aux affres de la guerre qui ont perduré pendant 10 ans. Bref, avec cet accord, toute la communauté, toutes les microcosmes politiques nationales et internationales se sont mis d'accord pour suivre cette voie que le chef de l'État, le président Joseph Kabila, avait initiée à son temps. Mais malheureusement, c'est dans son application où il y a le bas blesse, et qui, avant la signature de cet accord, n'est-ce pas, s'il y avait 2 ou 3, 4 groupes armés, et aujourd'hui, il y a maintenant plus de 60 groupes armés. Et la paix n'est pas démise à l'Est, la quiétude non plus, même la sécurité, parce que vous parlez du processus électoral, eh bien la population ne vote pas dans la quiétude comme vous le faites au Kasaï, à l'Équateur, ou, n'est-ce pas, à Kinshasa. Bref, nous avions bien voulu, à travers cette occasion, l'appel du chef de l'État d'organiser les dialogues. Eh bien, là où les armes n'ont pas réussi, peut-être, des chocs d'idées peuvent jaillir, n'est-ce pas, la lumière, autour de ces dialogues que nous avions soutenus, que les gens puissent mettre ici cette question, parce que le président de la République, dans son ordonnance, avait invité toutes les composantes de la République, forces vives de la nation, d'inscrire toutes les questions qui fâchent par rapport au processus électoral. Et nous avions pensé, par rapport aux élections, si vous êtes dans telle entité, vous ne votez pas Kamere, eh bien vous ne dormez pas dans la maison. Vous allez dans tel endroit, à Rutshuru, à Fizi ou bien dans l'Ituri, vous ne votez pas Joseph Kabila, eh bien vous ne dormez pas dans la maison. Bref, autour de ces dialogues, peut-être nous pourrions inscrire cette question-là et peut-être avec l'implication et la volonté de tout le monde, trouver une solution politique, parce que les armes seules ne gagnent pas la guerre. Les armes seules ne gagnent pas la guerre. Madame Gisèle Ndaya, je rappelle que vous êtes présidente nationale de la CDTU, Convention des démocrates travaillistes unifiés. Vous êtes ici à Kinshasa, vous revenez d'une tournée de redynamisation de votre parti politique, et vous savez bien que Kinshasa a reçu depuis mardi dernier Edem Kodjo, l'émissaire de l'Union africaine, venu à Kinshasa parce qu'envoyé par l'Union africaine en vue de procéder réellement aux concertations avec différentes structures pour voir comment arriver à la tenue du dialogue. Mais il y en a déjà ceux-là qui récusent la présence de Kodjo, ceux-là qui traitent l'Union africaine d'incompétente. Je ne sais pas, vous, de la CDTI, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, ou comment trouvez-vous la présence de Kodjo en RDC? Est-ce que ça vous arrange, ou vous êtes de ceux-là qui ne sont pas d'accord avec cet émissaire? La CDTU est tout à fait d'accord, parce que la CDTU est là pour le dialogue.
Aujourd'hui, si il y a un facilitateur, donc c'est par rapport aux divergences de vues. Si nous, Congolais, opposants de la majorité ou société civile, on s'était très bien compris, très bien entendu, moi je ne pense pas que l'extérieur pouvait s'intéresser à la cause du Congo. Aujourd'hui, on a toujours dit, quand deux personnes se tiraillent, il faut toujours quelqu'un d'autre qui vient pour leur départager. C'est pourquoi M. Eden Kodjo est là. Et moi, je pense que tous, nous devons d'abord observer et pour voir ce que ça va donner. Au départ, commencer déjà à dire que non, M. Kodjo, il est venu, voilà, il est pour la majorité ou bien il est pour l'opposition, c'est jouer vraiment l'enfant. Nous devons nous comporter vraiment comme des adultes et voir réellement la cause de notre pays. Parce que là, c'est comme si nous avons un intérêt personnel. Il y a eu divergence de vues, il y a eu des problèmes, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va nous départager. Autour d'une table, nous allons parler, nous allons vider nos questions, nous allons échanger et à la fin, finalement, il y aura quand même des résultats. J'ai vu vos images, madame, à Mbuji-Mayi, à Mweneditu, à Lubumbashi. Vous étiez en train de sensibiliser pratiquement la population sur votre base à soutenir la tenue du dialogue. Vous parliez au nom de Joseph Kabila, le dialogue. Mais pourquoi vous tenez à ce qui est dialogue alors que les choses semblent être bloquées quelque part? Pourquoi vous tenez vraiment au dialogue? Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas aller aux élections. Les opposants disent que non, Joseph Kabila, il a triché en 2011. Il y a des problèmes. Moi, je pense qu'ensemble, si nous nous mettons, comme je l'ai dit tantôt, ensemble, nous allons parler et nous allons quand même décanter certaines situations. Continuer toujours à parler sur les ondes, continuer toujours dans nos bureaux, dans nos salons, à discuter, ça ne va rien résoudre. Il faut se mettre autour d'une table. La majorité en face, l'opposition de l'autre côté, la société civile et le facilitateur qui est là, nous allons vider tout ce que nous avons. Et c'est à lui maintenant de prodiguer des conseils et donner une ligne de conduite, si on peut le dire, par rapport à nos problèmes. Parce que c'est d'abord nos problèmes internes. Aujourd'hui, si nous sommes allés à l'extérieur, c'est parce que nous l'avons voulu. On pouvait quand même en parler nous-mêmes et terminer nos problèmes et voir à la fin ce que ça sans l'intervention de voilà, la main c'est comme ça. étrangère. Oui, c'est ça. Vous soutenez M. Philippe Unji. Aujourd'hui, il y a Edem Kodjo qui est en RDC. Est-ce que vous êtes des ceux-là qui pensent que le problème des Africains doit être terminé par les Africains eux-mêmes? Parce qu'il y a eu déjà Dignit Saïd qui est venu, qui a fait presque le même travail. Finalement, vous pensez que l'Afrique doit se prendre en charge? Moi, je pense de la manière dont tu présentes la phrase, logis démontre à suffisance comme si vous excluez d'autres corporations qui peuvent apporter, n'est-ce pas, des solutions au niveau du problème que nous avons en RDC. Je pense, je croyais que tu allais dire que êtes-vous d'accord de premier envoyer, parce que peut-être il y en aura plus, d'après l'information à ma possession et l'information recoupée. C'est-à-dire, si l'Union africaine a pris à bras-le-corps la situation qui se passe en République démocratique du Congo, c'est parce que nous faisons partie de pays membres et qui n'ont pas de dettes en termes de contribution au niveau de l'Union africaine. Et en tant qu'organisation, n'est-ce pas, régionale, parce que nous sommes en Afrique, internationale par rapport à ceux qui sont en dehors de l'Afrique, je pense que si l'Union africaine s'intéresse au problème de la RDC, je pense qu'il s'agit de la sagesse de l'Afrique. Pourquoi? Parce que il est probable et démontré que la RDC, n'est-ce pas, si et seulement si la paix n'est pas démise, il peut y avoir des conséquences dans d'autres pays voisins. Or, avec l'intention d'émergence de pays africains aujourd'hui, tout celui-là qui peut travailler en faveur, n'est-ce pas, des conflits ou bien des difficultés ou bien des guerres, celui-là ne sera pas vraiment africain. Raison pour laquelle l'arrivée d'Eden Kodjo est une solution idoine pour nous, Africains. Pourquoi? Parce que je suis de ceux-là aussi qui partagent des points de vue selon lesquels que être africain, c'est-à-dire, je vais dire, africain en Afrique, c'est-à-dire l'Union africaine connaît très bien les réalités de la République démocratique du Congo. Eden Kodjo connaît très bien les réalités de la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il est une personne habilitée. Mais là où je regrette est que je constate l'opposition
Et là, je n'ai pas peur de le dire. L'opposition semble être à court d'arguments pour affronter, n'est-ce pas, tout celui-là qui peut venir pour baliser les chemins pour que nous puissions nous retrouver au dialogue initié par le président de la République. Parce qu'il y en a ceux qui refusent. Pourquoi? Parce qu'à son temps, ils ne peuvent pas le rencontrer. Pourquoi? Parce que toutes ces organisations internationales disposent des correspondances de l'opposition. Premièrement, qui demandait en fait qu'on accélère, n'est-ce pas, les processus électoraux. Oui. Ils ont fait la correspondance, les copies existent. Si vous allez au bureau d'Eden Kodjo, vous allez rencontrer tous les points de vue de l'opposition que le président de la République, en tant que citoyen patriote, qui a pris en compte tous les désirata de l'opposition dans le processus d'organisation de ces élections. Aujourd'hui, aller rencontrer Eden Kodjo serait être pris dans leur propre piège. Pourquoi? Il va dire, en telle année, vous aviez dit qu'il faut organiser plus vite les élections en 2012. Le président en 2012 avait initié la lettre, n'est-ce pas, pour demander au gouvernement de l'époque, c'était Mouzito à l'époque, que je salue en passant, je présente les meilleurs vœux, n'est-ce pas, qu'il vide les arriérés, n'est-ce pas, électoraux, en commençant à la base du sommet. Deuxième chose, la même opposition a demandé que la publication, dans une correspondance dignement signée par cela aujourd'hui, qui parle nuit et jour dans le média, n'est-ce pas? Et cette correspondance encore existe. Eden Kodjo, à l'Organisation des Nations Unies, cette correspondance existe. Le président Kabila, soucieux de comprendre, de prendre en compte le point de vue de l'opposition, il a remplacé l'équipe du pasteur Mulunda sur demande de l'opposition, mais aussi il avait soutenu les institutions politiques de la République à inscrire les modifications, l'amendement de la loi électorale de 2011 sous l'initiative de l'honorable Okunji. N'est-ce pas? Cette correspondance existe, les institutions de la République se sont mis au travail pour pondre, n'est-ce pas, cette loi qui était consensuelle à l'époque. Et pendant qu'ils étaient en train de faire, n'est-ce pas, de voter cette loi, ils ont fait sortir les nouveaux majeurs. Ils ont encore fait la correspondance sur les nouveaux majeurs. Le président de la République encore, soucieux de comprendre cette opposition, le fils aîné de l'opposition, je vais le dire, il a pris en compte encore le point de vue de l'opposition. Donc, toutes ces correspondances que l'opposition était en train de faire, ils croyaient les jeter. Et aujourd'hui, lorsqu'ils ont dit non, même le fameux dialogue qui a demandé le dialogue, c'est l'opposition. Donc, toutes ces correspondances existent. Et au Congo, comme on fait la politique en fonction des faits du jour, et on oublie l'histoire, aujourd'hui, l'opposition est à court d'arguments. Et si ils ne sont pas à court d'arguments, qu'il aille contacter Eden Kodjo et qu'il cherche d'autres argumentaires. Mais ce que je sais est que notre opposition, n'est-ce pas, est à court d'arguments, et que s'ils sont courageux et s'ils voient l'intérêt général de la population, qu'ils aillent défendre ou contredire toutes les correspondances qu'ils ont initiées depuis 2012 jusqu'en 2015 sur le processus électoral. Voilà pourquoi moi je pense que il est conseillé. Il est conseillé, même en politique. Si vous ne savez pas ce que vous dites, si vous ne savez pas ce que vous dites avant-hier, il faut quelquefois se taire et observer et attendre les faits. Et aujourd'hui, le processus électoral est sur les béquilles, je ne cesse pas de le dire, et ils ne peuvent pas s'atteler maintenant à dire non, comme Eden Kodjo, comme je l'ai suivi hier, dans une des chaînes sur place ici, que non, il a échoué, n'est-ce pas, au Burundi. Non, Eden Kodjo vient d'un pays, n'est-ce pas, du Togo, qui n'a pas la culture démocratique. Non, le raisonnement par analogie, messieurs Pamphile, n'est pas scientifique. Voilà, parce que les acteurs en présence et les contextes diffèrent. Moi, je pense que Eden Kodjo vient ici, pas avec la nationalité togolaise, il vient ici avec la nationalité de l'Union africaine, donc subséquemment en fonction des orientations de l'Union africaine. Eden Kodjo, s'il a échoué au Burundi, ça dépend des acteurs en présence et des enjeux, mais par rapport à la République démocratique du Congo, un pays, n'est-ce pas, c'est un autre cas. Moi, je crois qu'il va réussir. Que dites-vous de ceux-là qui sont catégoriques? Ils ne veulent même pas entendre parler de Kodjo, même pas le rencontrer pendant que les batteries sont mises en marche pour que le dialogue se tienne, que ce dialogue soit inclusif. Il y en a ceux-là qui s'excluent déjà. Ils ne veulent même pas rencontrer le facilitateur. Moi, je pense que Pamphile, vous avez eu la réponse de mon frère qui est en face de moi. Et il vient de le dire. C'est parce qu'ils savent la réalité des choses. Les correspondances qui ont existé. Ils savent tout ce qu'ils ont demandé. Le chef de l'État, d'abord, c'est un monsieur qui a un grand cœur. Dans tout le processus, il a accepté à répondre à toutes les demandes de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Le facilitateur est là.
Et nous devons être ensemble pour régler nos problèmes. On ne va quand même pas encore remettre les choses pour demain, non. Le train a déjà démarré. Nous devons tous aller ensemble pour arriver quand même à la destination. Mais si eux ne veulent pas aller avec vous, que feriez-vous? Vous allez évoluer seul? Mais cette politique-là de chaises vides, elle date de longtemps. Nous sommes habitués à ça. On ne va quand même pas demander au peuple congolais de rester toujours à attendre l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui fait la RDC. Si vous avez le souci de votre pays, moi je pense que vous devez être, vous avez un point de vue à donner, Pamphile. Venez là où il y a tout le monde, vous donnez votre point de vue. Et ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Oui, c'est ça. Être à côté pour dire que non, nous sommes cadets, donc vous cachez quelque chose derrière vous. Comme on vient de nous dévoiler quelques éléments qui font que nos amis de l'opposition ne veulent quand même pas venir rencontrer M. Ils sont gênés. Ils ne veulent pas être contredits. Quelque part, oui. Oui, c'est ça. Oui, madame, aujourd'hui, je ne sais pas comment vous évaluez les choses par rapport au processus. Est-ce que la RDC aujourd'hui peut s'en sortir facilement et arriver à atteindre l'objectif, arriver jusqu'aux élections avec le comportement que nous constatons dans les chefs de politiciens aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un problème de prise de conscience. Tous, nous devons être autour d'une table, je ne cesse de le répéter, si réellement la cause que nous sommes en train de défendre, c'est pour le peuple congolais. À moins qu'il y ait autre chose. Oui, Philippe Unji, je vous ai suivi attentivement. Je voudrais vous dire qu'il y a la société civile, la nouvelle société civile que dirige Jonas Tchombela, qui réquise totalement Kodjo. Pour cette nouvelle société civile, l'organisation panafricaine a échoué en Afrique à résoudre les conflits africains. Et une organisation qui a échoué, comment peut-elle réussir en RDC? Voilà leur argumentaire. Moi, je ne peux pas trop commenter. Vous savez, la richesse de la démocratie, c'est ça aussi. Ça donne la liberté à tout un chacun de donner son point de vue. Tout à fait. Et je crois que ça l'engage. Parce qu'il y a aussi de ce pays, n'est-ce pas, à travers lequel l'Union africaine a eu quand même à obtenir gain de cause dans la démarche de rétablir la paix, la sécurité, le développement, n'est-ce pas, par rapport aux situations de crise qui s'avéraient au sein de ces derniers. Donc, moi je crois que nous lui concédons son point de vue, surtout que Tchombela, que je connais bien, moi, avant d'être au gouvernement, je suis passé dans le méandre de la société civile. Et avant de rebondir dans le maïmaïsme congolais, et après dans des partis politiques au terme de Sun City et aujourd'hui acteur politique. Donc moi je pense que nos sociétés civiles doivent mettre de côté, n'est-ce pas, l'attitude de justifier le financement qu'ils disposent et la vie de toute une nation. N'est-ce pas? Parce que Tchombela, que vous dites de la société civile, venait de signer un contrat d'un financement d'$1 million sur l'éducation civique. Croyez-vous, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Donc Tchombela n'a pas autre chose à dire que de justifier son financement. Mais là où il doit faire attention, n'est-ce pas, ce n'est pas mélanger les petits projets qu'ils militent, qu'ils exécutent sur le terrain, et la vie de toute une nation. Le processus démocratique impose, n'est-ce pas, la convergence à travers l'idéal que vous cherchez, malgré la divergence qui caractérise les gens. C'est ce que madame est en train de dire. Donc, on ne peut pas se dire politicien, ou bien on ne peut pas se dire président d'une plateforme ou d'un parti politique lorsqu'on a des difficultés de rencontrer même celui-là qu'on n'aime pas. Nous avions vu le président de la République, gérant ou bien président de ce pays, avec tous les moyens qu'il dispose, en termes démographiques, 80 millions d'habitants, rencontrer Kagame. C'est pour autant dire est-ce qu'il collabore bien avec Kagame? Mais les rencontres, n'est-ce pas, quelquefois donnent le résultat à certains problèmes qui ne peuvent pas trouver des solutions lorsqu'on les traite seuls. Voilà pourquoi on s'est dit, président d'un parti politique, président d'une plateforme politique, lorsqu'un émissaire vient, parce que tous ces politiciens-là, le soir, ils sont dans les ambassades, et lorsque les ambassades envoient quelqu'un pour confronter ce qu'ils disent par rapport aux réalités, ils prennent la fuite. Ça, c'est un sentiment d'irresponsabilité. Moi, je crois
et la société civile, les acteurs politiques et tout consort doivent avoir le courage de défendre leur point de vue sur la table. Moi, Philippe, je suis d'accord avec X, Y, Z. J'arrive, je vous donne mon point de vue. Si j'adhère, j'adhère. Si je n'adhère pas, je laisse. Donc, ça ne fera pas arrêter la marche ou la conduite des institutions. Voilà, il y a le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui vient d'annoncer l'opération de l'enrôlement de nouveaux majeurs. C'est annoncé. Vous ne trouvez pas que cela va encore retarder le timing prévu pour les élections? Parce que c'est l'enrôlement des nouveaux majeurs, la révision du fichier électoral. Est-ce que vous n'avez pas peur de voir le délai constitutionnel être dépassé? Non, moi je pense que les textes délai constitutionnel, ce sont des histoires qui viennent en aval, mon frère. Nous devons voir les choses en amont. Hein? La France est en train de revoir la nationalité. La Constitution, ce n'est pas une Bible. C'est un texte qui doit toujours s'adapter en fonction de l'évolution de la société. C'est-à-dire, on ne doit pas être là comme si 1 plus 1 est égal à 2. Pendant il y a des théorèmes qui démontrent il est probable que 1 plus 2 peut être 2,1 et en arrondissant, ça devient 2. Donc, moi je crois que nous devons tous voir l'idéal collectif au-dessus et que les textes qui régissent les nations ou bien la nation congolaise, n'est-ce pas, si il demande, les textes demandent qu'on puisse le toucher, parce que lui-même les textes imposent ou bien orientent la manière dont on doit les toucher. Donc voilà pourquoi lorsqu'on va toucher les textes, que cela ne soit pas dans les discours des gens. Moi je crois que c'est là qui utilisent les textes, les discours pareils, ce sont des gens qui veulent, n'est-ce pas, accéder au pouvoir par des moyens très faciles. Or, l'exercice démocratique impose l'acceptabilité de l'individu et de sa pensée auprès des souverains primaires. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, par rapport au niveau du processus de M. Nangaa, que je présente aussi les meilleurs vœux en passant, je crois qu'il agit dans ses attributions. Il agit dans ses attributions. Et d'ailleurs, je l'ai dit tantôt dans une télévision ici que si moi, personnellement, j'étais encore Joseph Kabila, je n'allais plus convoquer le dialogue. Je n'ai pas peur de le dire. Parce que l'État nous a donné la solution. Il suffisait que la France puisse dire que les cartes d'électeurs, vous voyez un peu le degré du peuple congolais, les cartes d'électeurs biaisées, la carte d'électeurs qui constitue aujourd'hui le socle de tout un processus électoral est en train d'être imprimée, n'est-ce pas, en dehors du pays, pour que les politiciens congolais puissent accepter. Parce que Joseph Kabila dit que la carte elle est biaisée, il y a des gens qui votent, qui ne sont pas des Congolais, ils n'ont pas accepté. Mais comme la RFI a dit seulement qu'il y a la carte qui n'est pas valide, il faut y revoir tout ça, il semble accepter. Voilà pourquoi je crois que la CENI peut entrer, peut déclencher la machine et que tout le monde se soumettre aux exigences de collecte des données, parce qu'il s'agit d'un exercice qui sollicite d'abord lancement des marchés publics selon la loi que nous avons, ça va prendre du temps. De deux, ça va l'achat des équipements, l'acheminement et consorts, le conteneur qui quitte Anvers pour arriver en RDC, ça vous prend autant de temps. Le déploiement, plus les carburants, tout consort, avec un pays où il n'y a pas de route. Donc c'est ça ce que le président n'a pas voulu faire seul. Il voulait faire assumer la classe congolaise que s'il faut partir du fichier de 2011, qu'on le fasse à toute critique, afin qu'on arrive, qu'on fasse des élections cycliques, crédibles, n'est-ce pas, et durables en RDC. Pour ne pas le faire seul, il invite tout le monde à venir. Parce que l'intention qu'on lui rejette de dire les glissements, la révision constitutionnelle, tout ça, ça ce n'est pas l'intention de Kabila et vous ne les connaissez pas. Ce n'est pas l'intention de Kabila. Madame Gisèle Ndaya, à moins que vous ayez un ajout par rapport à ce que Philippe venait de dire, je voudrais savoir chez vous, à la CDTI, est-ce que vous vous préparez aux élections ou vous êtes dans la léthargie comme ceux-là qui disent, bon, il n'y aura pas élection, il y a glissement, c'est dans 2 ans, 3 ans, ou vous mettez au travail dans le sens que les élections doivent absolument se tenir selon le délai constitutionnel? De toutes les façons, nous sommes là, nous, CDTI, d'abord c'est le dialogue. Comme c'est quelque chose que tout le monde attendait, nous allons au dialogue. Alors, les retombées du dialogue nous donnera maintenant l'opportunité de voir ce que nous devons faire. Par rapport à la Constitution, comme vous l'avez dit, moi je me pose toujours la question de savoir qui a rédigé la Constitution. En tout cas, ce n'est pas Dieu, hein? Ce sont les hommes. Heureusement. Et cette Constitution-là, elle est là pour qui? C'est pour les Congolais. C'est la Constitution de notre pays.
Alors, il ne faut pas quand même alourdir la machine. Parce que quand vous organisez une fête, vous n'avez pas les nécessaires pour cette fête, moi je pense que vous pouvez toujours reporter. Pour réunir les moyens, afin que tout le monde se retrouve. Et aujourd'hui, vous connaissez les situations que la RDC est en train de traverser. Et ce n'est pas quelque chose que nous allons cacher, mais venir ou bien vous imposer pour dire que non, voilà, nous devons aller nécessairement aux élections, se faire semblant. Mais l'enrôlement de nouveaux majors, c'est une nécessité. C'est une nécessité, bien sûr. Mais tout ça, c'est un processus. Qu'on termine d'abord le problème de dialogue. Après, on va entamer une autre étape. Et ainsi de suite. Tout ce que les opposants entendent là, ça va venir. Donc avec vous le dites temps. qu'on ne peut pas être pressé pour aller aux élections sans avoir des moyens conséquents. Mais bien Donc, sûr, il faut d'abord tout des le temps moyens. que l'on peut prendre pourvu qu'on prépare des bonnes élections. Oui, c'est ça qu'ils demandent. Qu'on puisse quand même avoir des élections libres, crédibles, transparentes. Mais tout se prépare quand même. Nous avons eu le temps de rester dans des problèmes, on est en train de se tirailler, mais pour le moment, les choses doivent quand même revenir à la raison. Aujourd'hui, nous parlons du dialogue, entamons le processus du dialogue. Quand on aura fini le processus du dialogue, à ce moment-là, on va parler des élections. Donc vous êtes de ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas précipiter le dialogue selon le délai si on n'a pas réuni tout ce qu'il faut. Mais bientôt le dialogue. On attendait le facilitateur, il est là. L'ordonnance est déjà signée, mais l'organisation interne qui reste, c'est un problème de quelques jours. Quand il aura fini les consultations qu'il a à faire, moi je pense qu'on va lancer maintenant le calendrier proprement dit. Après le calendrier du dialogue, c'est à ce moment-là quand même qu'on va parler d'autres problèmes. Élections, pas en 2016, pas en 2000, mais il y aura toujours élection. Et vous préparez en conséquence? Nous préparons toujours en conséquence. Et vos bases sont déjà, vous avez des candidats à tous les niveaux. Je viens de vous dire que je viens de l'intérieur, dans l'implantation de mon parti. Donc c'est pour vous dire que non, la base est là, elle attend les élections au moment opportun. Et vous allez vous y engager. Et nous allons nous y... Philippe Oundji, l'UDPS qui semblait être d'accord pour la tenue du dialogue, aujourd'hui nous sentons une certaine tergiversation. Vous avez été non loin de l'UDPS parce que vous avez suivi pratiquement toutes les démarches. Je ne veux pas dire que vous avez servi dans l'UDPS, mais comment vous analysez ce phénomène? Tantôt on dit oui, on vient, à un moment donné, bon, nous réfléchissons d'abord, entre-temps les jours passent. J'étais ici en 2015 sur cette chaîne, je pense avec vous, et je vous avais dit que l'UDPS va rejoindre le camp de ceux-là qui pensent la patrie, c'est-à-dire le camp qui milite pour la tenue du dialogue au regard de la situation qui prévaut dans notre pays. Et le lendemain, je vis l'UDPS déclarer. Donc, moi je vous dis, même ceux-là qui disent encore non, nous les avions vus ici, lors de la conférence nationale souveraine. Les politiciens congolais et surtout ceux-là qui ont de partis de mallette, ils négocient les postes la nuit, n'est-ce pas, pour conditionner leur adhésion, n'est-ce pas, dans des rencontres pareilles. Aux concertations nationales, le format qui était défini, n'est-ce pas, se vit quadruplé. Pourquoi? Parce que ceux-là qui disaient encore non aux concertations nationales, le soir, ils étaient dans des officines, sollicitaient des postes, hein, et adhéraient le matin. Ils font le nicodème. Ils font le dialogue. Voilà. Le matin, donc, même pour le dialogue, à la dernière, il faut que le président convoque. Il serait souhaitable, je ne l'impose pas, je m'excuse, qu'il convoque seulement les dialogues. Il va voir tous ces gens qui parlent convoquer, matérialiser ou bien donner la date d'adhésion. Vous allez le voir, même si vous pouvez aller avec vos micros la nuit autour des grands bureaux de Don Kodjo ou bien des planques qui sont sous contrôle de l'Union africaine, vous allez le voir, en train de solliciter, je viens là-bas pour obtenir quoi. Donc, c'est ça le mal de peuple, obtenir encore le macaron. Voilà pourquoi je suis de ceux-là qui pensent, comme le président de la République, que trop c'est trop. Et les gens ne doivent plus penser leur ventre. Ils doivent mettre l'intelligence au profit, n'est-ce pas, de ce peuple qui n'attend que l'eau, l'électricité, l'école gratuite. Parce que c'est en même temps votre dernier mot. Hein? Moi, je pense en dernier mot, je pense que bienvenue Eden Kodjo, et c'est une personnalité de notoriété prouvée, et je crois que le terrain est fertile. Le peuple congolais dit toujours non
le premier jour ou bien à 7h et à 18h, change de position, qu'il ne soit pas déçu, qu'il demeure, qu'il fasse toujours l'appel parce qu'il va avoir tout le monde dans son assiette et je crois que tout va aller bien. Avant de vous donner le sommaire du grand journal qui vous sera présenté tout à l'heure par John Omombo Tokai Chumba, nous allons demander à Madame Gisèle Ndaya de dire son dernier mot ou un message à sa base, ou message aux Congolaises et Congolais qui vous suivent à travers le monde. Bon, je sais très bien que la CDTU a essayé de rejoindre quand même la grande famille politique, la majorité présidentielle. La signature a eu lieu hier. Nous sommes derrière le chef de l'État, avec sa vision et tout ce qu'il a comme ambition dans notre pays, nous allons l'accompagner jusqu'à la fin. Et la base est là et soutient le chef de l'État. Voilà. C'est un engagement ferme. Très ferme. Voilà, quand une dame dit très ferme, donc c'est sérieux. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas quitter ce plateau sans vous donner les grands titres du journal de John Omombo Tokai Chumba qui va nous remplacer devant ces multiples caméras qui sont dans notre studio. Chan Rwanda 2016, les léopards de la RDC ont battu les Palanca Negra d'Angola, 4 buts contre 2. C'était ce jeudi à Butare au Rwanda. La RDC est ainsi qualifiée pour les quarts de finale. L'Angola est donc éliminé, doit plier les bagages et rentrer tout bonnement en Angola. Les nouveaux majeurs sont appelés à l'enrôlement dans les listes électorales. Cette opération démarre dans les tout prochains jours. L'annonce a été faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa est arrivé ce jeudi à Goma, au Nord Kivu. La famille de Marie Missamou est en colère. Elle menace de poursuivre en justice tous ceux qui violent l'intimité de la défunte. Des photos de la chanteuse chrétienne publiées dans les réseaux sociaux et d'autres vendues dans les rues de Kinshasa. Une violation flagrante de loi de la République démocratique du Congo. Ne zappez donc pas le développement de tous ces titres. C'est dans quelques instants avec John Omombo Chumba Tokai. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir été avec nous, du moins pour cette première partie. Merci également à Philippe Undi. Je rappelle que vous êtes ministre honoraire au développement rural, notable de son État et membre de la dynamique pour l'application de l'accord de Goma. Merci d'être venu. Madame Gisèle Ndaya Luseba, vous êtes présidente nationale de la CDTU, Convention des démocrates travaillistes unifiés. Merci d'avoir été avec nous. Nous pensons vous retrouver tous les deux dans nos prochains numéros de Des Heures de News. Mesdames et messieurs, restez donc scotchés sur votre chaîne d'information et d'information. Bye.